Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 31 mars. Nous sommes à la fin déjà du mois de mars et bientôt on va commencer la semaine sainte. Et chaque vendredi, n'oublie pas ton chemin de croix, le jeûne, l'intercession pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, de soutenir nos frères par notre prière, par notre offrande. D'accord? La prière, jeûne, petit sacrifice. D'accord? Pour les âmes, pour les personnes. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 20, à partir du verset 10. J'entendais les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés. Dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Le Seigneur Sabaoth, qui scrute les justes et voit les reins et les cœurs, je verrai la vengeance que tu tireras d'eux. Car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré mon âme du malheur, du malheureux, de la main des malfaisants. Alors, ici, la parole de Dieu, c'est Jérémie qui nous parle, mais nous voyons déjà ici la préfiguration des souffrances aussi du Christ. Il y a des terreurs de tous côtés. Dénonçons-le. Jésus qui va être mis à mort devant Pilate, va dire, qui voulez-vous que je vous relâche? Et ils vont dire Barabbas. Et Jésus va être mis à mort. Ils vont vous demander qu'il soit crucifié. Et Jésus dit, tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Maintenant, ceux qui étaient avec moi, maintenant, sont contre moi. C'est cela que Jésus est en train de dire. Ceux qui étaient avec moi, maintenant, sont contre moi. Et après, il continue de dire, ceux qui sont contre le prophète Jérémie, et on pourrait dire même contre Jésus, il dit, nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Alors, l'orgueil de l'homme qui veut être plus fort que Dieu et qui veut se venger de Dieu. Et il y a parfois des gens qui disent ça. J'ai fait telle chose pour me venger de Dieu. J'ai fait telle chose pour me venger de Dieu. J'ai déjà entendu plusieurs fois cette expression. Mais c'est triste de vouloir se venger de Dieu. Parce que comme Dieu n'a pas fait ma volonté, alors je vais faire des choses pour offenser Dieu. Ça, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas de l'ordre de quelqu'un qui a la foi et qui aime Dieu. D'accord? Mais il va dire cette phrase, verset 11, le prophète dit, « Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. » Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Il va dire encore, « Mes adversaires vont trébucher, vaincus, les voilà tout confus de leur échec, honte éternelle, inoubliable. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur connaît tout. Et le prophète Jérémie va dire, « Car le Seigneur a délivré l'âme du malheureux. De la main des malfaisants, le Seigneur a délivré mon âme. » Chantez pour le Seigneur, louez le Seigneur. Voilà, quelle beauté où le Seigneur nous invite vraiment à être dans cette attitude de foi. Nous devons nous fortifier dans la foi. L'écoute de la parole de Dieu chaque jour, c'est pour nous fortifier dans la foi et dans l'amour. Car c'est de la parole que nous vient toute grâce dont nous avons besoin pour grandir dans l'amour, dans la foi. On pourrait même dire dans le don de nous-mêmes. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. Le psaume 18, à partir du verset 2. Je t'aime, Seigneur, ma force. Mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force, le salut de ma citadelle. Lui soit-il, j'invoque le Seigneur, je suis sauvé de ses mains.
de mes ennemis. Et après le verset 5, les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets du Sheol me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'ai invoqué le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé mon cri. J'ai entendu de son temple ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. Alors, ici, le psaume commence en disant, « Je t'aime le Seigneur, ma force », l'attitude d'amour, de confiance en le Seigneur. Il est mon roc, ma forteresse. Cette proclamation de foi ici, c'est la foi. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force, mon salut, ma citadelle. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient. Mais voilà, le Seigneur dit, dans mon angoisse, j'ai invoqué le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé mon cri. Vers Dieu, j'ai lancé mon cri. Et entendit de son peuple ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. Le Seigneur, vraiment, nous écoute. Le Seigneur, il est là. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 31. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres vous me lapiderez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Et l'Écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. » Continue l'Évangile. Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à les saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Alors, ici, Jésus qui dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée? Et l'Écriture ne peut pas être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites blasphème. Alors, ici, Jésus va dire, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être appelés Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire quelque chose contradictoire à la loi, contraire à la loi. Et après, il dit, parce que j'ai dit, fils de Dieu. Ah, vous dites, tu blasphèmes. Parce que Jésus avait dit qu'il était fils de Dieu, alors ils vont dire qu'il a blasphémé. Jésus est en train de se justifier en disant, je n'ai pas blasphémé parce que la parole de Dieu elle-même nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus va dire, comme bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est ça que Jésus veut nous faire croire, que lui, il est, que le Père est avec lui et lui avec le Père, qu'il est dans le Père. Et cela change tout. Et à la fin, nous disent que beaucoup crurent en lui. Après ce discours, qu'est-ce que cela a produit dans le cœur des gens? La foi. Ils ont cru en Jésus-Christ.
Et nous devons aussi grandir dans la foi, de croire davantage en Jésus-Christ, dans sa parole et dans l'Église. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Fulgence. De Saint Fulgence de Ruspe, nous dit: c'est donc Jésus qui, en lui seul, a présenté tout ce qu'il savait être nécessaire de réaliser pour notre rédemption. Oui, il était à la fois le prêtre et le sacrifice, à la fois Dieu et le temple. Prêtre dont la miséricorde, Père, prêtre dont la médiation nous réconcilie, sacrifice qui opère la réconciliation, temple dans lequel s'est fait notre réconciliation. Dieu avec nous, nous sommes réconciliés. Il est à lui seul le prêtre, les sacrifices et le temps, car étant Dieu, il est tout cela selon la condition du serviteur. Mais il n'est pas Dieu à lui seul, car il est avec le Père, l'Esprit Saint, selon sa condition de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.